Jésus pour moi, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est mon Sauveur, mais si je ne veux pas être égoïste, je dirais c'est notre Sauveur. J'ai rencontré Christ dans ma vie de façon inattendue. Je n'attendais rien de particulier, je pensais être heureuse, ne manquer de rien. Je me suis réveillée un matin, j'étais mal, oppressée, le cœur lourd. Pendant 3 jours, j'étais vraiment pas bien, jusqu'à ce que je comprenne que c'était Dieu qui m'appelait à venir à lui, à le rencontrer. Et puis c'est ce que j'ai fait ce jour-là, et puis ça a complètement changé ma vie. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 32 ans, alors que rien, a priori, ne me prédestinait à le rencontrer. Ni mes origines, ni ma culture, ni mon âge, ni le milieu d'où je venais. Et pourtant, Jésus est venu à ma rencontre. On peut parler de miracle, je crois. J'étais la première surprise. J'ai vu apparaître une personne que je ne connaissais pas, mais sauvée de cette situation. Et quelques années, j'ai compris qu'en fait, les Christ m'aimaient déjà et Dieu me connaissait déjà. Et il m'a sauvé de cet accident pour qu'un jour, je puisse les rencontrer. Et le jour où j'ai réellement dit à Dieu, je devais avoir 39 ans, j'ai dit à Dieu, pardonne-moi de toute la vie que j'ai menée, qui n'était pas du tout ni à ta gloire. Pour la première fois, je te demandais pardon et je te dis, ma vie sera ce que tu veux. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'étais hypocrite, sans espoir et violent. Et en rencontrant Jésus, il m'a guéri de la violence et il m'a donné un espoir. J'étais plutôt quelqu'un d'agressif, assez bagarreur même. Il m'a assagi. L'amour vrai bannit la crainte. Et quand on connaît Jésus-Christ, à travers cet amour, à travers lui et avec lui, on apprend à aimer l'autre. Et l'amour, la bienveillance, ce monde en a extrêmement besoin. Ouvrez vos bras simplement et laissez-le entrer. Il changera votre vie comme il a changé la mienne et vous n'en serez pas déçus. Quand on frappe à la porte de Dieu, il répond. Je sais que chaque jour, c'est un miracle de vivre. Il est venu mourir pour moi, donc il a pris mes péchés et en retour, j'ai décidé de lui confier ma vie. Avant de commencer, bien bonjour à toutes et à tous. Et je ne cache pas que c'est un vrai bonheur pour moi de partager avec vous ce texte de la Bible qui m'a été proposé et que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 7. Je lis pour vous ces paroles. « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Pour bien comprendre ce texte, il nous faut dire quelques mots du contexte littéraire et historique. Ce texte proposé pour notre méditation dans le cadre donc, de la semaine de prière est issu d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux Juifs exilés dans la région de Babylone au cours d'une deuxième vague. Et je dis une deuxième vague parce qu'il y en a eu 3. Et la deuxième vague a eu lieu tout au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le contexte littéraire et le contexte historique des propos du prophète donnent un cadre précis à ces mots. Il n'est pas possible de faire une application stricte et littérale du texte, puisque Jérémie s'adressait à des destinataires bien identifiés et qui vivaient des circonstances très particulières. Néanmoins, ces paroles nous amènent à réfléchir à la volonté de Dieu pour son peuple, d'une manière générale, et ici plus particulièrement dans un contexte hostile. Si ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, écrit l'apôtre Paul, en faisant référence à l'histoire d'Israël, il ajoute qu'elles ont été écrites pour notre instruction. Alors, qu'est-ce que ce texte peut bien vouloir nous dire à nous, témoins de Jésus-Christ au XXIe siècle? Si nous avions poursuivi notre lecture tout à l'heure jusqu'à la fin du chapitre 29, nous aurions découvert que certaines personnes destinataires de la lettre de Jérémie n'ont pas beaucoup apprécié les termes. Ils ont plutôt mal accueilli les paroles du prophète. Il faut dire que beaucoup de contemporains de Jérémie avaient du mal à écouter son message et à le recevoir. En encourageant la soumission au roi de Babylone,
Jérémie passait pour un traître, alors qu'il était tout à fait dans la bonne posture prophétique. Cette sanction divine de l'exil que souffrait la génération du prophète figurait bien dans les clauses de l'alliance qui avait été conclue entre Israël et son Dieu avant l'entrée dans le pays promis sous la conduite de Moïse. Et on lit toutes ces choses-là dans le livre du Deutéronome, c'est-à-dire le 5e livre de la Bible. En effet, dans le cas où le peuple n'écouterait pas les messages du prophète, envoyé par Dieu tout au long de son histoire, chargé d'appeler le peuple à l'obéissance et à la fidélité, plusieurs sanctions étaient donc prévues, comme la sécheresse, la famine, les invasions étrangères, la maladie, et une clause prévoyait une ultime sanction en cas de désobéissance. Cette sanction prévue était donc la déportation, l'exil et la dispersion du peuple dans le monde. Ainsi, l'histoire douloureuse qu'étaient en train de vivre les Juifs de cette époque avait un triste sens que l'on pouvait découvrir à la lumière des textes de l'Alliance. Jérémie appela donc les exilés non seulement à se soumettre au joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mais avant toute chose à se soumettre à la discipline imposée par l'Éternel à son peuple. Et pourtant, même si les temps étaient douloureux, si le contexte était humiliant, Jérémie ne laisse pas ce peuple en souffrance sans espoir. Et cet espoir, dit-il, trouve sa source dans la bonté, dans la bienveillance de Dieu. C'est pourquoi nous avons cet appel à la bienveillance. Rechercher la paix de la ville. C'est un vrai appel à la bienveillance. Quand Jérémie écrit ces mots, il entend même le bien-être et la prospérité. Il appelle ses contemporains exilés en Babylonie à faire preuve de bienveillance et à rester soucieux de l'intérêt de la ville, de son bien-être et de sa prospérité. Leur propre bonheur ne pouvait dépendre que de celui de la ville. D'un point de vue strictement humain, on peut imaginer que la souffrance et les injustices subies en tant qu'étrangers à Babylone pouvaient inciter quelques-uns d'entre eux à la contestation, à la rébellion, voire à la vengeance. Aujourd'hui, on imaginerait même des préparations d'attentats. Le prophète Jérémie, même dans cette situation douloureuse, probablement insupportable pour certains de ses contemporains, en appelle à une attitude positive, car il y a un espoir. Et cet espoir, c'est celui de la bienveillance divine. Il l'exprime ici, mais il l'exprime dans d'autres textes d'ailleurs, dans son livre qu'on appelle Les Lamentations de Jérémie, où il affirme retrouver lui-même l'espérance au milieu de la désolation, entouré d'une détresse extrême, en réfléchissant à la bonté du ciel qui se renouvelle chaque matin, à la compassion divine inépuisable et à la fidélité infaillible de Dieu. Sa lettre, dont est extrait notre texte, donc, nous apparaît comme un refus de se laisser engloutir par la souffrance ou la haine, le désespoir ou la peur, parce que les compassions de Dieu ne sont pas épuisées et que Dieu éprouve de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Cette position face à l'histoire peut paraître surprenante et inacceptable pour ceux qui sont toujours prêts à en découdre avec leurs ennemis. Si le thème de la semaine de prière est celui du témoignage exprimé par ce leitmotiv qui a été déjà signalé, tous témoins de Jésus-Christ, rappelons-nous que nous sommes tous envoyés, en effet, comme témoins de l'amour de Dieu auprès de nos familles, auprès de nos voisins, auprès de nos amis, auprès de nos camarades de travail. Ce témoignage ne peut être crédible et ne peut être entendu que s'il incarne la bienveillance et l'amour que Dieu porte à l'humanité. Cette bienveillance propre à la nature même de Dieu doit être visible, incarnée
chez celles et ceux qui font profession d'être d'authentiques chrétiens. Désormais, en communion avec Jésus-Christ, ces chrétiens ont adopté une mentalité nouvelle, fruit de la repentance. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec Christ, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Cette bienveillance divine généreuse apparaît dans plusieurs textes de la Bible où elle est mise en contraste avec le comportement naturel de l'homme, plutôt porté au mal, il faut le dire, sous toutes ses formes d'ailleurs, les formes les plus subtiles aux plus grossières. En réfléchissant à la bienveillance de Dieu et qui parfois est en contraste donc avec la position des hommes et la logique humaine, je pense toujours à un livre de la Bible, c'est le livre de Jonas. Ce livre nous raconte un véritable bras de fer entre le prophète et la grâce de Dieu. Ainsi, par exemple, cette bienveillance divine transpire fortement dans ce livre du prophète Jonas, qui a vécu là, vraiment, dans l'incompréhension de la grande bonté, de la grande générosité de Dieu. Il ne comprenait pas que Dieu puisse avoir tant de bonté envers des Assyriens, les ennemis jurés d'Israël, des ennemis meurtriers d'Israël. Le livre de Jonas, d'ailleurs, se termine un peu bizarrement, comme un film psychologique qui laisse le spectateur faire sa propre conclusion. De même, l'auteur du livre de Jonas laisse au lecteur le soin de réfléchir à la fin de ce dialogue entre Dieu et le prophète, et ce même lecteur se retrouve face à lui-même, invité à se positionner devant cette bonté infinie de Dieu pour les pires des humains. Cette bienveillance divine, je la retrouve encore dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même en parle en citant une parabole qu'on appelle la parabole des vignerons meurtriers. Cette parabole, c'est l'histoire du propriétaire d'une vigne louée à des vignerons. Ce propriétaire a envoyé plusieurs serviteurs pour recevoir les fruits de la vigne qui lui revenaient. Mais les serviteurs officiellement envoyés par le maître furent chassés, roués de coups, les uns après les autres. D'autres même furent lapidés, nous dit le texte. Face à ces méchants vignerons, le propriétaire a une réaction inattendue. Il use de bienveillance extrême en faisant le choix d'envoyer non pas l'armée, non pas la gendarmerie, non pas la police, mais d'envoyer son propre fils alors qu'il y avait un réel danger pour la vie de son fils. Le récit raconte que les vignerons se sont emparés du fils, puis ils l'ont jeté hors de la vigne et l'ont mis à mort. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait pour l'humanité. À ces hommes qui ont rejeté les prophètes envoyés au fil de l'histoire, Dieu leur a envoyé son propre Fils en la personne de Jésus-Christ. Ils l'ont fait mourir sur une croix, entre deux brigands. Une réponse divine étonnante face à la méchanceté humaine. L'explication se trouve seulement dans l'amour que Dieu porte à l'humanité. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là. C'est cet amour débordant pour les hommes, sans aucune distinction, qui poussa Dieu à donner son Fils pour notre salut. Pour décrire cet amour divin, l'apôtre Paul emploie un terme grec qui a donné notre mot philanthropie en français. Du coup, un commentateur a écrit ces mots « Dieu était le premier philanthrope ». Alors que notre société rejette Dieu, le message reste toujours celui de l'amour de Dieu manifesté à la croix pour sauver les perdus. Mais ce merveilleux message, incomparable, ne peut être audible que dans la mesure où chacun des témoins, vous, moi, nous reflétons cette bienveillance dans le concret de la vie, dans le concret des relations. Là encore, un commentateur des textes de la Bible dit ceci: « La bonté et l'amour de Dieu pour l'homme, sur lesquels est fondé notre salut, doivent nous conduire à témoigner de la bienveillance
et de la douceur à tous les hommes. L'apôtre Jacques nous décrit comme des artisans de paix. Une autre version a préféré employer une autre expression, des semeurs de paix. Le royaume de Dieu, écrivait Paul aux Romains, n'a pas pour valeur des rites et des prescriptions religieuses, mais il est justice, paix et joie. En entrant dans ce royaume, les chrétiens font le choix de partager ces valeurs et chacun pour leur part, pour notre part, nous sommes comme des ambassadeurs de ce royaume, reflétant et incarnant ces valeurs bienveillantes. Des valeurs dont nos contemporains ont énormément besoin aujourd'hui. En évoquant la période présente, je ne pense pas seulement aux contraintes sanitaires, mais je pense à l'angoisse qui gronde dans les âmes. Je pense à la solitude qui pèse silencieusement. Je pense au mal-être lié aux incertitudes face à un avenir inconnu. Je pense aux tensions qui sont dans notre société. Dans ce contexte un peu difficile, le Christ nous a dit que nous étions sel et lumière. Nous n'avons pas du sel et de la lumière. Nous sommes, chrétiens, sel et lumière. La bienveillance divine demeure notre espoir et celui de nos contemporains. Nous en avons fait l'expérience. Nous en sommes les témoins. Puissent-ils, ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, puissent-ils, en nous voyant, en nous côtoyant, nous chrétiens, découvrir cette bienveillance incarnée ainsi que l'espérance qui en découle. Cette bienveillance, elle ne doit pas se lire seulement dans nos relations, se voir dans notre comportement, mais elle doit aussi inspirer notre prière. Et là, nous en venons au mot de Jérémie, intercéder pour la paix de la ville. Nous sommes donc appelés à regarder la ville de Lyon et ses habitants avec bienveillance, avec bonté. Nous ne sommes pas appelés à prier pour que le jugement tombe sur eux, même si nous ne partageons pas les valeurs de tout le monde. Nous sommes appelés à prier pour qu'ils découvrent, qu'ils connaissent, qu'ils fassent l'expérience de la paix de Dieu, comme nous, chrétiens, nous en avons fait l'expérience. Si la bonté de Dieu doit être rendue visible, donc au travers d'œuvres chrétiennes, et marquer de son empreinte nos relations avec notre prochain, elle doit aussi inspirer notre intercession. Les paroles de Jérémie étaient exigeantes quand on y réfléchit, par le fait qu'elles appelaient les exilés à prier pour leurs ennemis, à prier pour le bien-être de leurs ennemis, à prier pour la prospérité de leurs ennemis. Et il y allait même de leur intérêt, dit le prophète. Nous avons là une logique qui échappe complètement à notre nature humaine, à notre façon de penser. Si ce n'est pas notre logique, c'est celle de Dieu, celle de la bienveillance, en totale cohérence avec sa nature riche en bonté. En priant pour que la bonté divine se répande sur Babylone et toute sa région et ses habitants, les exilés se plaçaient eux-mêmes au bénéfice de cette bienveillance et pouvaient espérer en consommer les fruits. En partageant cela avec vous, il me vient à l'esprit une prière que je trouve dans le premier livre de la Bible, la Genèse, et une prière qui est inspirée, elle aussi, par la bienveillance. C'est celle du patriarche Abraham, qui tout à coup apprend que la région de Sodome et Gomorrhe va être détruite à cause de sa méchanceté. On connaît, pour l'avoir lu, cette prière aux couleurs très orientales d'ailleurs, rapportée dans ce premier livre de la Bible. Là, Abraham demande à Dieu d'user de bonté à l'égard de la ville. Et
j'allais dire presque qu'il négocie avec Dieu pour arriver à une réponse de Dieu qui est surprenante. Eh bien, si je trouve 10 justes dans cette région, je ne la détruirai pas. Abraham en avait appelé à la bienveillance de Dieu et il avait obtenu cette parole de Dieu. À aucun moment, Dieu reproche à Abraham, dire « Oui, mais attends, Abraham, est-ce que tu te rends compte de l'état d'esprit de cette population? Est-ce que tu as vu leur orgueil? Est-ce que tu vois leur comportement? Ta prière est totalement décalée, elle est inappropriée. Abraham, il faut revoir ta copie. » Pas du tout. Dieu écoute Abraham et il finit par lui dire « Eh bien oui, si je trouve 10 justes, j'épargne la région. » Bien sûr, en priant ainsi, Abraham avait dans son cœur, dans son esprit, le nom de son neveu, Lot, et de sa famille. Et c'est certainement pour eux qu'il priait en pensant à Sodome et Gomorrhe. Si nous sommes des messagers, des semeurs et des artisans de paix, nos prières mêmes doivent s'en trouver profondément changées. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit la Bible. Notre société est traversée par de grandes tensions. Elle a besoin de paix. Sa paix sera la nôtre. La paix sociale est indispensable aussi pour les progrès du témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ qui reste et demeure notre espérance. Dans le même ordre d'idées, nous avons l'exhortation de l'apôtre Paul dans la liste des consignes qu'il a adressées à Timothée dans une de ses lettres, où il demande que l'on prie pour tous ceux qui sont en charge de responsabilités dans le pays, ce qui inclut bien sûr les responsables de nos départements, de nos villes, afin qu'ils soient inspirés, non par des passions égoïstes ou une quête d'intérêt personnel, mais plutôt par la sagesse qui vient de Dieu et par une volonté de paix pour la cité. Les disciples du Christ sont des témoins vivants de l'amour et de la bienveillance de Dieu, dont le point culminant, nous le savons, se trouve à la croix du Calvaire. C'est la révélation de cet amour qui a profondément changé leur vie et leur destin, notre vie et notre destin. Notre propre bonheur n'est pas la seule motivation dans la prière. C'est essentiellement la révélation de l'amour de Dieu qui nous pousse aujourd'hui à vouloir le bien de notre prochain, le bien de notre voisin, le bien de la ville où nous habitons, de ses responsables. Mais toute seule, cette entreprise n'aurait pas tous les effets que nous espérons. Nous avons besoin d'associer Dieu à notre témoignage et de lui demander son aide pertinente, son secours efficace, sa bénédiction généreuse. Et donc, nous avons besoin de prier Dieu pour la ville. Notre seul témoignage humain ne suffit pas. Il faut y ajouter cette intercession pour le bien de la ville. N'oublions pas, en parlant de prière, que notre voix compte devant Dieu. La Bible en rend témoignage à plusieurs reprises. La prière demeure un moyen de grâce d'une haute efficacité qui nous a été accordée par Dieu. Sa parole nous encourage à nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour trouver le secours approprié. En conclusion de mon propos, je citerai, sans le développer d'ailleurs, ce verset tiré du livre des Proverbes et que nous avons mentionné sur les cartes de vœux du CNEF. Proverbes chapitre 12, verset 20. « La joie est pour ceux qui conseillent la paix. » Il y a toujours une rémunération à nos actions, à nos attitudes. Si nous semons le vent, dit la Bible, nous récolterons la tempête. Mais si nous semons la paix, nous récolterons la joie. Même si parfois il nous faut semer avec larmes, dans la douleur ou l'incompréhension, quelle joie éprouvons-nous alors à l'heure de la moisson, lorsque nos bras portent les gerbes, lorsque nos mains sont remplies de bons épis mûris. Permettez-moi une
petite anecdote tout à fait authentique. Un jour, un de mes collègues pasteurs qui vivait dans une petite ville de Normandie, nommée Avranches, rencontra un jeune homme affamé sans domicile fixe. Ému de compassion, il lui proposa de lui offrir un repas à la maison. Il le prit dans sa voiture et l'amena chez lui. Le jeune homme accepta donc, et une fois installé à table, il avala le steak et la purée qu'on lui proposait. Devant la faim manifeste de ce garçon, le jeune pasteur, tout ému, lui fit cadeau de son propre steak. Et le garçon s'empara de ce steak et le mangea avec avidité. Le pasteur essaya de parler de l'amour de Dieu à ce garçon, mais comme on le dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Il essaya de lui parler de Jésus qui avait donné sa vie pour lui à la croix, mais l'autre était sourd, il mangeait son steak et sa purée. Alors le pasteur lui a remis un petit évangile selon Jean, et le garçon est parti, il a repris la route. Ensuite, plus aucune nouvelle. 25 ans se sont écoulés. 25 ans plus tard, dans une rencontre pastorale dans la région de Toulouse, j'en ai été témoin, j'étais là, j'allais dire, un pasteur nouvellement arrivé dans le département du Gers est venu saluer un collègue de la région d'Albi, qui était venu de Normandie s'installer en Occitanie. Et ce pasteur du Gers donc s'approche et dit à l'autre collègue « Est-ce que vous vous rappelez de moi ?» Et l'autre de répondre « Non, non, pas du tout. Pourtant, nous avons mangé ensemble un jour. » « Ah non, je devais faire erreur, je ne pense pas que nous ayons mangé ensemble. » Mais le collègue reste intrigué. Il veut en savoir un peu plus. Alors, ce pasteur du Gers lui dit « Si, nous avons mangé ensemble. J'ai même mangé votre steak. » À cet instant précis, mon collègue d'Albi s'est souvenu de cette période vécue ensemble à Avranches. Il avait devant lui le fruit de ce geste bienveillant, le fruit de ce geste empreint d'amour, et il voyait de ses propres yeux le résultat d'un acte empreint de l'amour de Dieu. Il n'en revenait pas. La joie est pour ceux qui conseillent la paix, dit l'Écriture. Je vous invite à prier avec moi quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi en te remerciant pour ta bonté à notre égard et pour le don de Jésus-Christ, ton Fils, par amour pour nous. Cette révélation a bouleversé nos vies, elle a changé nos destins. Cette révélation nous a permis de découvrir ton dessein bienveillant pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes témoins de cet amour infini et nous voulons le faire connaître. Nous voulons le partager avec ceux qui désespèrent, ceux qui pleurent en silence et qui sont peut-être près de nous. Nous voulons les aimer, prier pour eux. Nous voulons prier pour cette agglomération lyonnaise, pour ses responsables, pour ses habitants, en te demandant d'accorder à chacun ta paix, toi qui es le prince de la paix. Nous te prions de nous aider tous à vivre comme d'authentiques témoins de ta bienveillance, afin qu'en voyant notre paix, d'autres croient dans la paix de Dieu. Amen.